Thierry Ansys, on vous a vu là dans le rôle du Templier. Alors Lessing est peu joué en France, on l'a tout de même vu cet été au Festival d'Avignon. Là, la pièce Nathan Le Sage est reprise par la Comédie Française. Qu'est-ce qu'il fait qu'elle connaît une telle vigueur en ce moment? Je crois que c'est une pièce qui évidemment traite essentiellement de la tolérance, c'est-à-dire du regard, de la différence du regard que les uns et les autres peuvent se porter, surtout en ce qui concerne les problèmes religieux, mais qui parle aussi de la tolérance comme un fondement, comme une enfance, c'est-à-dire que il y a une très belle fable qui est développée dans la pièce, qui est la fable des trois anneaux, et qui considère que les trois religions, en fait, sont sœurs jumelles, sont issues de la même racine, et c'est là où ce regard est un regard d'enfance, et le spectacle est présenté comme un conte également, comme un conte très clair pour faire comprendre justement que la tolérance est une chose que les enfants comprennent bien. C'est une pièce contre la vigueur des dogmes? C'est une pièce qui est farouchement, oui, contre la vigueur des dogmes. Lessing a été opposé bien souvent durant son existence d'écrivain, a été opposé à des dogmateurs, et Nathan est un peu sa dernière pièce, sa pièce testamentaire, et où il a essayé de planifier toutes ces réflexions, toutes ces haines, toutes ces violences, pour en faire surgir une réflexion, je crois, essentielle. Alors, pièce qui montre aussi bien l'affrontement qu'on a entre le bien et le mal. Vous-même, vous êtes tiraillé un petit peu entre les deux. Vous sauvez Récha des flammes et puis vous allez dénoncer Nathan auprès du patriarche. Bien sûr, c'est-à-dire que tous les personnages de la pièce évoluent réellement comme des êtres humains profonds qu'ils sont, entre le devoir et entre l'envie humaine et le devoir qu'on s'imagine sacré de respecter des règles qui ont été inventées par d'autres. Et je crois que c'est là tout l'intérêt aussi de la pièce, c'est de ne pas rester un pensum sur la religion et une réflexion abrupte sur justement ce principe de tolérance, mais il amène ce principe de tolérance par l'humanité fondamentale de chacun des personnages et par leur réflexe humain de survie les uns par rapport aux autres. Alors parlons un petit peu de vous. Vous avez obtenu le prix Gérard Philippe pour votre interprétation dans Le Prince de Hambourg. Là, vous jouez dans Nathan Le Sage. Vous vous sentez à l'aise avec les auteurs allemands? Je me sens un peu à l'aise avec tous les auteurs, oui, je me sens surtout particulièrement à l'aise et en état amoureux avec Alexander Lang, qui est un homme d'une grande pudeur et en même temps d'une grande animalité. C'est un metteur en scène qui a un instinct extraordinaire pour faire découvrir à l'acteur et pour faire découvrir au spectateur qui veut l'entendre, parce que c'est vrai que c'est une manière de travailler qu'on peut rarement voir en France, c'est-à-dire qu'il met en scène, il montre à voir ce que l'acteur en général ressent, c'est-à-dire que le spectateur peut voir l'intérieur de ce qui se passe dans la tête de l'acteur, et ça c'est vraiment formidable, parce que ça laisse à la pièce toute sa liberté, toute sa poésie et toute sa magie, sans y imposer réellement une vision, même s'il a une vision de metteur en scène qui est très radicale, mais sans imposer à la pièce un autre sens que ce qu'elle n'a elle-même. Thierry Ansys, merci d'avoir été notre invité ce soir. Alors la pièce se joue jusqu'à quand, la Comédie Française? Là, dans un premier temps, elle se joue jusqu'à mi-février, et puis si le public est fidèle et nombreux, j'imagine qu'il y aura une reprise la saison prochaine, je l'espère. Merci beaucoup.